Hi tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première voix off de ma chaîne. J'espère que ça ira parce que je pense pas être la pro de la voix off, mais vous allez me dire ça au fil de la vidéo. Pour commencer, je vais faire une petite vidéo de mon make-up routine, celui que je fais vraiment tous les jours quand je me maquille bien sûr. Donc là j'applique tout simplement une crème hydratante de chez Sanoflore parce qu'en ce moment j'ai rattrapé énormément d'imperfections, je sais pas pourquoi, notamment sur le front comme avant quand j'ai fait ma crise d'acné. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut peut-être vous aider et je vous montre des produits vraiment très intéressants et qui peuvent aider je pense pas mal de peaux aussi grasses que sèches. Bref, je fais sécher ma peau et là je vais du coup utiliser mon concealer Sleek. Donc je vous mets tout en barre d'infos bien évidemment, toutes les références, les teintes et les produits, comme ça vous pouvez vous y retrouver et c'est beaucoup plus simple. Là j'en mets sur mes imperfections, sur mes cernes et je vais tout simplement tout camoufler parce que ma peau est vraiment une catastrophe, même si on le voit pas, même si vous ne le voyez pas, croyez-moi en ce moment c'est un peu Bagdad mais sur ma peau. Après avoir mis le concealer, je vais tout simplement prendre un rouleau de scotch, vraiment le plus bidon des possibles, et je vais le mettre sous mes yeux pour pouvoir tracer ma ligne d'eyeliner beaucoup plus simplement et beaucoup plus droit et de la même hauteur des deux yeux parce que je suis vraiment une catastrophe niveau eyeliner, je sais vraiment pas les faire à main levée, j'ai besoin de scotch et même avec du scotch, croyez-moi, vous le voyez pas avec cette vidéo parce que j'ai tout enlevé sinon elle durerait vraiment 3 heures. J'ai dû mettre au moins 1 heure sans vous mentir à faire mon trait d'eyeliner parce que rien n'allait comme je voulais. Donc j'utilise tout simplement la Naked 2 avec le fard le plus foncé. Comme ça, c'est comme si c'était un trait d'eyeliner noir. Mais je vais après utiliser mon eyeliner Zoeva noir pour pouvoir intensifier mon regard. Parce que franchement, on va pas se le cacher, mais le trait d'eyeliner ça fait vraiment ressortir votre œil. Peu importe la couleur qu'il est ou peu importe la forme qu'il a, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire et qui rend vraiment votre œil très sexy. Et en plus de ça, j'ai fait un petit cat ace, donc je sais pas si ça se dit comme ça, je suis pas une pro du maquillage comme vous avez pu le voir si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, mais j'ai essayé de faire un truc assez sexy nini parce que c'est vraiment trop joli et je pense que le résultat m'a plu. Je recommencerai et j'essaierai d'aller plus vite cette fois-ci, donc j'enlève le scotch un peu facilement, ça a enlevé un peu de concealer mais rien de grave et je vais utiliser donc tout simplement un recourbeur de cils et mon mascara de chez Anastasia Beverly Hills que vous allez voir dans un instant. Il est juste incroyable. Je vous laisse sur ces images parce que vraiment, j'ai même pas les mots pour vous le décrire. Il est juste parfait pour mes cils. Et si je peux vous recommander un seul mascara parmi tous ceux que j'ai testés, je vous conseille celui-là. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ces images. Franchement, il y a quand même une nette différence entre le avant et le après. Mes cils, ils sont beaucoup plus volumineux, beaucoup plus longs, beaucoup plus intenses. Enfin, franchement, comme je sais pas mettre de faux cils, alors que j'ai essayé maintes et maintes fois de mettre des faux cils parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Avoir des longs cils, avoir des beaux yeux. Mais ce mascara, il m'a sauvé la vie. Donc là, au lieu de prendre un coton et de tout enlever, mon trait d'eyeliner que j'ai à peu près réussi, j'utilise mon petit goupillon pour les sourcils et je vais enlever toutes les traces de mascara que j'ai au-dessus des yeux. Maintenant j'utilise mon bronzer de chez Kiko, je l'ai depuis des années et franchement, je l'adore. Il est vraiment parfait. Il marque vraiment bien, c'est une bonne couleur, enfin il est mélangé entre plusieurs pigmentations, franchement, moi je l'adore et j'utilise que celui-ci. Faudrait que j'en teste d'autres, mais pour le moment, j'utilise encore celui-ci et je continuerai à l'utiliser jusqu'à sa fin, jusqu'à sa mort. Il commencera avec moi et il finira avec moi. Maintenant, je vais utiliser un petit blush de chez
Action, donc c'est une palette Max More. Donc c'est pas non plus le meilleur blush que j'ai testé, mais je mets très rarement du blush. J'en mets vraiment pour rehausser mon teint, pour avoir une meilleure mine, parce que franchement j'ai le teint très très blanc et c'est pas top. Mais là j'en avais mis un peu trop mis, donc j'utilise mon pinceau à bronzer tout simplement. Et je vais estomper le tout pour fondre et le bronzer et le blush, et tout simplement. Après ça, j'utilise un nouvel highlighter que ma soeur m'a offert. Donc il vient de chez Model & Co. Je ne connais pas du tout cette marque, mais il est un peu rosé et encore comme le bronzer, il se ressemble vraiment beaucoup. Avec plusieurs nuances, je trouve ça vraiment magnifique. Plusieurs nuances de blanc, de rose, c'est vraiment super joli. Et regardez-moi ça, regardez-moi ce nez tout brillant maintenant. Je réitère l'étape sur les sourcils, en dessous des sourcils, avant de toucher à l'arc de Cupidon. Tout simplement, comme tout le monde fait. J'utilise ce rouge à lèvres que j'ai encore reçu de ma soeur qui me l'a offert. Et il est vraiment magnifique. Il est un peu glossy, genre vraiment très joli. Un petit rose pétant comme ça, mais un peu naturel, tu vois. Il n'y a pas de trop, c'est pas rose pink à la Barbie, ni mat, ni quoi. Il est vraiment magnifique. Je vous laisse juste regarder ces images. J'ai pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres, mais celui-là, il est vraiment top. Maintenant je m'attaque aux sourcils parce que je les fais pas souvent et je vois que ces images sont un peu floues. Je suis vraiment désolée, mais ma caméra est vraiment très capricieuse. C'est pas du tout une caméra pour filmer des vidéos, mais plutôt pour faire des photos, donc elle comprend pas un peu ce que je lui demande. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous ai montré le make-up que je faisais tous les jours quand je me maquillais, parce que bien sûr, tout le monde, on va pas se le cacher, je me maquille pas tous les jours. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez encore le temps, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez juste à cliquer sur et s'abonner à ma chaîne et une autre vidéo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!